Et salut à tous, c'est JSB. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, puisque à la base elle a déjà été tournée. Mais comme je vous l'avais dit dans l'onglet communauté, bah ça a foiré. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera bon. En gros, le cadrage n'était pas bon, l'image était dégueulasse et le micro s'était débranché. Donc en fait je pouvais rien faire de cette vidéo et c'est vraiment dommage parce qu'on était allé sur Cône et on s'était fait vraiment une grande balade, c'était vraiment chouette et en plus il s'est passé plein de trucs et bien sûr rien n'a pu être sauvegardé, donc je suis franchement déçu. Mais bon, c'est les aléas des GoPro, de toute façon tout le monde le sait que c'est loin d'être fiable. Donc c'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui je suis très content parce que ça y est, je suis enfin sur la 125 que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire une 125 performante, qui ne m'ennuie pas, qui ne me flingue pas le dos et avec laquelle je me sens bien dessus. Et bien sûr, vous le savez, il s'agit de la YZF R125 de Yamaha de 2020 que je vous ai montré il y a peu sur la chaîne en essai. Donc cette fois-ci, avec cette vidéo, vu que l'autre a foiré, je vais pouvoir vous donner mon avis final sur cette moto, parce que j'ai déjà presque 300 km, j'ai fait avec quand même en une semaine, donc c'est quand même pas mal. Donc je vais pouvoir vous dire un peu ses qualités et ses défauts, parce que il y en a un peu des deux côtés. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu au cours de cette vidéo, à vous abonner et surtout à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc pas forcément sur Insta et tout, parce que j'y suis très peu actif, parce que je suis vraiment pas branché là-dessus, mais sur Discord. On est quelques-uns, on s'entraide, on parle souvent, enfin donc n'hésitez vraiment pas à venir. Allez, regardez-moi ça. Ouh. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir une vraie 125 entre les pattes. Je me sens comme un gosse, je redécouvre la 125 grâce à cette petite moto. Et ça fait tellement plaisir d'avoir une 125 performante qui consomme peu et sur laquelle je suis à l'aise. Donc on va essayer de s'arrêter quelque part, alors vraiment rapidement, parce que le temps, comme vous pouvez le voir, il est pourri, il pleut pas, mais je pense que ça va pas tarder. Donc je vais essayer d'éviter de me prendre la flotte et comme ça je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail de ce beau petit jouet. Déjà, avant de m'arrêter, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de comportement moteur, c'est absolument génial comme bécane, parce que c'est une moto qui ne faiblit pas du tout. Par contre là-dessus, faites gaffe, vous allez être régulièrement au-dessus des vitesses autorisées. Les 80-90, vous allez les dépasser, mais alors très facilement. Alors pour moi c'est super, parce que si je veux prendre de la voie rapide ou un peu d'autoroute, au moins je me sentirai en sécurité. En revanche, si vous n'en prenez jamais, gardez un œil sur le compteur, parce que c'est très facile de vous faire avoir avec cette petite moto. Donc on va commencer par ses qualités, et les défauts je vous les dirai à côté de la moto, parce qu'il faut que je vous les montre. Donc en qualité, moteur, incroyable. Pour une 125, c'est la meilleure 4 temps que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui. C'est nerveux, ça faiblit pas, c'est super. Consommation, ça consomme rien. Vous regardez, j'ai pas refait le plein. Alors hier j'ai fait plus de 100 bornes, j'ai consommé aucune barre. Haute qualité, sa position de conduite pour un grand, c'est très bien, à condition de ne pas faire plus d'1m90, sinon vous allez avoir très mal au cervical. Pour ma part, je suis 1m87 et je sens que je suis à la limite de la taille pour cette moto. Au-dessus, je vous la conseillerais pas. Par contre, pour les jambes, impeccable. On se sent pas en mode crevette comme sur la Duke, comme sur la XSR. On a beaucoup plus de place et ça c'est cool. Donc pour les grands, cette moto est très bien. L'autre qualité sur ce modèle, c'est le compteur. Alors oui, c'est pas un écran TFT, c'est un écran LCD comme la XSR, mais il est beaucoup plus complet. Largement, on a plus d'infos, parce que les XSR, vous avez plein d'infos aussi, mais en fait, elles peuvent pas être affichées en même temps, en sachant que le compteur est vraiment tout petit. Avec celle-là, on a un grand écran
Donc tout est là, vous avez les rapports engagés, les kilomètres, la vitesse, la jauge à essence, l'heure. Alors l'heure n'est pas au format 24 heures. Là, vous voyez qu'il est 10h27 et en gros dès qu'on va attaquer 1h de l'après-midi, ça va pas vous mettre 13h, ça va mettre le 1. Voilà, sachez-le, c'est pas une horloge 24 heures. Par contre, il n'y a aucun mode de conduite dessus. Vous savez que sur les 125 d'aujourd'hui, des fois vous avez des modes sport, enfin etc. Sur celle-ci, il n'y en a pas. Et franchement, c'est très bien parce que je vois pas ce que ça apporterait. Il y a bien entendu le VVA qui vous apporte un bon regain de puissance sur cette moto pour doubler les poids lourds par exemple. Et bah c'est hyper utile. Moi chez moi il y a beaucoup de poids lourds et avec la Duke je les doublais pas parce que bah, ça prenait beaucoup trop de temps. Avec celle-ci, aucun souci. Il n'y a vraiment aucun problème. Les rétros d'origine sont bien positionnés. Le rétro de gauche je vois bien dedans, ça va, c'est correct. Par contre le rétro de droite, je vais pas vous cacher, je vois rien. Voilà, faut vraiment que je baisse le bras pour y voir quelque chose. Donc ça, ce serait un des défauts, voilà, c'est que le rétro droite ne sert pas grand chose sur cette moto. Ce qui est un peu étrange en sachant que la KTM RC que je vous avais montré en essai, les deux rétros je voyais super bien dedans. Alors je pense que c'est à cause de la position de conduite, en sachant que la KTM RC est moins sportive sur sa position. Je pense que c'est à cause de ça que justement sur la YZF je vois rien dans le rétro de droite. Il faudra bien vérifier vos angles morts avec cette bécane. Dans les autres qualités, c'est son bruit grâce à la sortie d'échappement Accra. Donc c'est une sortie complète. Le bruit dès que le VVA s'active est très agréable. On n'a vraiment pas l'impression d'être une 125. Ça fait pas un bruit de mobilette. Ou alors on ne l'entend pas. Là il y a vraiment un beau bruit rauque. C'est vraiment très agréable. Regardez ça, la reprise que ça en 4. Oh là là. On monte à 90 en 5, mais alors sans forcer sur le moteur. Ça, c'est un énorme plus. Au niveau des commodos, c'est vraiment très classique et c'est les anciens, c'est pas les nouveaux, parce que vous voyez que le bouton rouge qui est ici, c'est pas le même que les XSR, alors que sur les nouveaux modèles de YZF, c'est le même. Donc moi, ça, je kiffe. Et d'ailleurs, c'est un des points positifs. Pourquoi? Parce que ça me rappelle ma TSDR 50 que j'avais quand j'étais jeune. Donc ça me rappelle plein de souvenirs. Et là-dessus, c'est le petit côté nostalgique. Et je préfère largement les commodos de l'époque que ceux d'aujourd'hui. Je sais pas, je les trouve, ça s'intègre mieux à la moto. C'est vrai que ceux d'aujourd'hui, sur certaines bécanes, je les trouve des fois trop grossiers. Là, l'avantage, c'est que c'est minimaliste. Ça tombe bien sous la main. Il n'y a aucun problème. Par contre, on n'a pas les warnings non plus sur cette moto. Ce que j'adore surtout, c'est sa boîte de vitesse. C'est souple. C'est vraiment très bon. Ils ont fait un taf de ouf sur cette moto. Je comprends maintenant pourquoi le prix est quand même très élevé en neuve. Quand vous êtes dessus et que vous la conduisez, vous sentez la différence. Regardez ça, hop, hop, je pose pas le pied. Et ça passe tranquille, l'équilibre il est vraiment parfait. Et alors tout le monde la regarde, hein. Ça je vais pas vous mentir. C'est une moto qui plaît beaucoup. Donc on va s'arrêter un peu plus loin pour que je vous parle un peu des petits défauts, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Et aussi des accessoires que je vais rajouter dessus, dont un qui a déjà été mis et que je regrette pas du tout. Mais alors pas du tout, que je vous conseille de faire sur une sportive. Je veux bien sûr parler d'un coussin de selle. Je vais vous montrer ça quand je serai à l'arrêt. Parce que la selle d'origine, c'est une sportive, hein. Donc c'est, comme je l'avais dit sur l'essai, c'est une planche, hein. C'est quand même une planche, hein, la YZF, hein. Il y a un petit parking là-bas, je vais essayer de m'y arrêter. Évidemment, tout le monde tourne à gauche. Non, c'est bon, il n'y en a qu'un. Il y aura de la place. On va bouffer une place de parking de voiture, tant pis. Hein.
Hop là. Donc je disais, voilà, donc j'ai rajouté un petit coussin de selle de la marque Turtec que j'ai trouvé chez Amazon pour 20 balles, et ça je vous le conseille à 200%. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc au niveau des défauts, et ben il y a le même que sur les XSR au niveau de l'optique qui éclaire la plaque. Ça là, et ben regardez, il y a beaucoup de jeux. Il y a exactement le même défaut que la XSR. Un peu étrange. Donc il y a de grandes chances que je mette un support de plaque court. A few moments later. Donc voilà, en défaut, à part la selle et le support de plaque, qui est vraiment pas incroyable, j'en ai pas trouvé d'autres. Ah si, il y a le réservoir, c'est du full plastique. Alors je voulais m'acheter un support de téléphone, vous savez qu'une sacoche avec des aimants. Ça n'a pas tenu puisque c'est du plastoc. Donc je l'ai renvoyé et puis je vais partir sur un système quad lock dans la barre de pas dans la barre de direction par contre. Parce que sur cette moto elle n'est pas creuse, elle est pleine, donc il faudrait que je démonte, que je rachète un écrou. Enfin j'ai regardé, ça coûterait une couille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bidouiller grâce à quelqu'un sur le Discord qui m'a conseillé, parce qu'il a une sportive aussi. Et en gros on va mettre un espèce de truc de rétro ici avec une patte ronde. Et je vais fixer le quad lock dessus. De toute façon je vous en ferai sûrement un petit YouTube short pour vous montrer ce que ça donne. Et mon avis également sur ce système. Voir si ça tient bien. Bon lui il a jamais eu de problème, mais sur une moto bien plus grosse que la mienne, donc normalement il n'y a pas de souci hein. Et là je vais pas traîner à me la rentrer parce qu'il commence à flotter. Ah si, il y a un petit défaut tiens que j'ai pas décrit. Alors ceux qui ont des sportives, vous avez peut-être le même problème. C'est le réservoir, vu qu'on est en position couchée. Au niveau des coucougnettes, c'est pas méga agréable hein. Voy a la playa, había subido la marea. Plein de fois je me suis retrouvé ouf, pas à bout de souffle, mais ça faisait pas du bien quoi. Ça je dirais que ouais, c'est peut-être un défaut de confort de conduite. Vous allez avoir les coronets contre le réservoir, donc quand il y a des trous ou une route bien abîmée, vous pouvez avoir quelques surprises sur le confort de conduite. Je vous remercie parce qu'on a atteint les 250 abonnés, ça augmente de jour en jour. Tous les jours je gagne un petit abo, donc c'est vraiment cool, je suis très content. C'était JSB, je vous dis à très bientôt, V à tous et faites attention à vous sur les routes. Ride safe les amis, et à très bientôt.